Et la dinde, surtout, on la fait cuire généralement seulement pendant le temps des fêtes, elle est très grosse, elle présente des problèmes particuliers. Et Pauline va nous expliquer comment faire cuire notre dinde de Noël sans que ça présente des dangers pour notre digestion et la santé, notre santé. Pauline, qu'est-ce qu'elle a de particulier, la dinde? Et que ce soit la dinde ou du poulet, là, je pense que je veux faire une mise au point, c'est que c'est un milieu, évidemment, propice à la prolifération des bactéries. Certaines bactéries peuvent être plus ou moins nocives, mais il y en a qui peuvent être nocives et qui sont présentes. Et ça, on ne le sait pas. Alors, on peut se procurer, évidemment, la dinde à l'état frais. À ce moment-là, il ne faut pas l'acheter des semaines à l'avance. On peut l'acheter et puis la garder au réfrigérateur pendant 2 jours, simplement, et puis la cuire. 2 jours maximum. 2 jours. Okay. Maintenant, Mais souvent, on achète la dinde congelée. Oui, sous forme congelée. Alors, à ce moment-là, on la garde au congélateur jusqu'au moment de la décongeler. Puis le problème de la décongélation peut être vraiment un problème si on ne sait pas comment s'y prendre. Parce que c'est très gros? C'est très gros. Alors, il y a 3 méthodes recommandées. OK. La première, c'est que la méthode idéale, si vous voulez, ça serait de faire décongeler la dinde au réfrigérateur. À ce moment-là, il faut calculer 5 heures par livre. Donc, une dinde de 15 livres, ça prendrait 75 heures. Maintenant, est-ce qu'on a la place voulue? Ça, c'est l'autre question qui se pose. 75 heures, c'est quoi? C'est 3 jours et 3 heures. Hein? Bon, dans l'emballage original, toujours. Hein? Maintenant, c'est pas possible. Alors, la deuxième méthode encore recommandée, c'est de la laisser dans son emballage original et de la mettre, si vous voulez, dans un grand contenant d'eau froide ou dans un évier d'eau froide. Et puis, à ce moment-là, c'est qu'on calcule à peu près 1 heure par livre. Alors, c'est un petit peu plus court, là, vous voyez. OK, donc 15 heures, mais 15 heures dans le bain. Ce serait 15 heures, oui, à l'eau froide. Maintenant, on pourra changer l'eau à l'occasion, là, selon le besoin, si on le désire. Hein? OK. Mais il faudra que l'eau soit froide. OK. Maintenant, la troisième méthode, qui est encore acceptée, mais il faut encore être très prudent, c'est la méthode à la température ambiante. À ce moment-là, on laisse l'oiseau dans son emballage original, on fait une petite incision sur le dos, et puis on mettra l'oiseau dans un sac de papier brun, et puis sur un treillis, et puis sur un plateau. Pourquoi ça? C'est parce qu'il y aura probablement un petit peu de liquide qui pourra s'y goûter. Puis le papier brun, c'est que ça permet une décongélation plus uniforme, puis ça empêche l'extérieur de la dinde d'être trop chaud avant que l'intérieur soit complètement décongelé. Et donc, il peut y avoir des bactéries qui se développent. C'est qu'à la température ambiante, c'est ça, ou une température de la pièce, c'est que les bactéries se multiplient rapidement. Alors, c'est un danger. Il faut calculer 1 heure, c'est-à-dire 1 heure et demie par livre à la température de la pièce. Donc, 5 heures au réfrigérateur, 1 heure dans l'eau froide, 1 heure et demie par livre, là, si c'est à température ambiante. Mais toujours dans l'emballage original. Ça, c'est très important. Une fois qu'elle est décongelée, il faut la cuire en dedans à peu près de 24 heures ou dans les 24 heures. Bon. Et nos instruments, le sang qui s'était... le liquide oui, c'est sûr qu'il faudrait sûrement la nettoyer après, bien la laver, bien la rincer. Ça, c'est toujours parce que de mise. Les bactéries peuvent se développer. Mais elles sont présentes aussi dans le liquide, dans un milieu liquide. Hein? Maintenant, les comptoirs et puis nos mains aussi, il faudra bien s'assurer qu'on lave l'eau chaude savonneuse et tous les ustensiles qu'on s'est servis, là, dont on s'est servi. Maintenant, il y a la question de la farce aussi. Bon, c'est une étape aussi importante. Alors, on ne doit jamais farcir l'oiseau la veille parce que la farce est un milieu très humide et à l'intérieur de la cavité de l'oiseau qui est déjà humide, c'est un endroit approprié pour la multiplication des bactéries. Donc, il faut farcir puis la mettre au four immédiatement. Bon. On peut préparer notre farce la veille. Oui, on peut préparer la farce séparément la veille. Il n'y a pas d'erreur, mais pas la combiner avec l'oiseau. D'accord. Oui. Maintenant, la cuisson appropriée. Alors, se servir d'un thermomètre pour la viande ou pour la volaille qu'on a. Et puis, habituellement, on l'insère soit au centre de la farce et puis on a les températures données sur le thermomètre ou encore dans la partie la plus épaisse de la cuisse. Maintenant, si on n'a pas de thermomètre, on peut calculer quand même un certain nombre d'heures. Il y a des indications assez claires et précises données. Et puis, habituellement, la cuisse obéit là, lorsqu'on la touche et puis le pilon peut se bouger facilement. Alors, c'est une question qu'elle est cuite à point. OK. Et quand, on l'a servi, et puis là, toute la famille l'a mangé, et puis on la dessert. Oui. Alors, il y a un autre problème qui se présente. Il ne faudrait pas laisser la dinde sur la table ou le comptoir plus de 2 heures à la température de la pièce. Ça, c'est très important à cause, justement, encore des bactéries qui pourraient proliférer rapidement. Alors, ce qui est recommandé, c'est d'enlever la farce, l'empacter séparément, la ranger au réfrigérateur et puis enlever la chair des os, si vous voulez, et puis la ranger séparément de la farce au réfrigérateur aussi. On doit les utiliser, ces restes-là, en dedans de 3 ou 4 jours. Maintenant, si on ne prévoit pas les utiliser, on peut congeler à nouveau la farce et puis on pourra congeler la chair de la dinde. On peut recongeler on peut les garder à peu près 3 mois au congélateur. Nos restes de dinde. Oui.
OK. Alors, il y a vraiment de prudence, là. C'est un message de prudence que je vous donne aujourd'hui. Si on veut si on veut avoir des recettes d'ailleurs pour apprêter nos restes là, à la même adresse, vous nous en donnez, Oui, Pauline? nous en avons quelques-unes disponibles, oui. Qu'est-ce qui peut arriver si on ne suit pas ces conseils-là? Bien, on parle de bactéries. Alors, certaines bactéries nocives, ce qui peut arriver, c'est qu'on aurait certains dérangements d'estomac. Maintenant, les enfants et puis les personnes âgées sont beaucoup plus susceptibles à ces dérangements-là que les adultes. Par contre, on peut même, en tant qu'adulte, être malade aussi. Souvent, on tient l'alcool responsable de ces dérangements-là. Et très souvent, ça peut être justement les aliments, dont la dinde et la farce. Si on n'a pas fait toutes les mesures là, de sécurité que j'ai recommandées aujourd'hui. Merci beaucoup, Pauline Vallière-Clausewitz, et joyeux Noël et bonne année avec une délicieuse dinde.